Bonjour, bienvenue encore sur cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver. Bonne année à tous ceux qui me regardent en ce moment. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment coudre un corsage chemise ou encore ce modèle que les anglophones, le côté anglophone appelle sénateur. Sénator, voilà. Mais nous, chez les francophones, on peut dire corsage, chemise, voilà. Ou alors boubou aussi. Donc, voilà. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas quels sont les secrets pour pouvoir réussir ce modèle. La vidéo a été longue parce qu'il fallait entrer vraiment en profondeur pour que tu puisses bien comprendre. Je suis désolée si ça a vraiment pris du temps, mais sauf de regarder la vidéo jusqu'à la fin, tu vas être béni, je t'assure. Parce que moi, je suis plus habituée à faire la couture, enfin, la couture femme. Mais là, je me suis retrouvée en face d'un modèle de couture homme et du coup, il fallait réfléchir avec la tête. Et tu vas même te rendre compte dans la vidéo, il y a les endroits où j'ai détaché. J'avais même déjà cranté, coudre, retourné, détaché parce que j'étais partie sur une base que j'ai l'habitude de faire, mais qui n'est pas ce qui devait être pour ce modèle. Comme par exemple l'empiècement d'eau. L'empiècement d'eau, généralement, elle est visible. Mais pour ce modèle, il faut qu'elle soit à l'intérieur. L'empiècement d'eau représente la doublure. Voilà, je ne vais pas te dire plus. Je te prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, pour commencer, je vais travailler le design de l'encolure et j'aurai besoin de ce thermocollant. Je vais plier mon thermocollant en deux, prendre mon vêtement, la partie du devant, et je vais reproduire l'encolure jusqu'à un niveau de l'épaule pour me donner une marche à suivre. Lorsque c'est fait, je vais prendre la largeur de mon design à 3 cm sur toute la partie de l'encolure. Maintenant, sur le pli, je vais utiliser 1,5 cm. Je vais pointer ce 1,5 cm sur une longueur de 32 cm. Lorsque c'est fait, je vais utiliser une règle plate et tracer jusqu'au niveau de mes 3 cm. Maintenant, avec ma main, je vais essayer de faire un demi-cercle, un arrondi sur le bas pour donner une jolie forme. Lorsque j'ai fini de tracer mon design, maintenant je vais tailler. Voilà, maintenant j'ai posé mon design sur mon tissu et je vais pointer la valeur de couture tout autour, 1 cm tout autour, sans rajouter de valeur au niveau de l'épaule. Lorsque c'est fait, je vais tailler. Lorsque j'ai fini de tailler, j'ai ouvert et j'ai thermocollé à l'aide d'un fer à repasser bien chaud. Maintenant, je vais faire l'écran sur les deux angles. Lorsque c'est fait, maintenant, je vais, avec mon fer à repasser toujours, je vais casser toute la valeur de couture que j'ai prévue. Donc, je vais le casser je vais le casser avec mon fer à repasser. Lorsque c'est fait, c'est comme ça que ça se présente. Donc, on est prêt à pouvoir le monter sur le tissu. Voilà, sur le tissu, j'ai cousu et là, j'ai cranté.
Maintenant, je vais retourner. Voilà, c'est comme ça que le design se fait. Maintenant, pour le poser sur le tissu, j'aurai juste besoin de le centrer au milieu de mon vêtement. Et la longueur, je l'ai posée de façon à ce que ça soit à moins 10 cm du niveau de la taille. Maintenant, je vais piquer sur toute cette partie. Lorsque je surpique, je vais aller tout doucement au niveau de l'encre. Je vais faire entrer l'aiguille, je vais retourner et continuer de surpiquer. Pareil vers le bas, je vais aller vraiment doucement afin de travailler l'arrondi, parce que si tu vas vite à ce niveau, tu vas rater les surpiqûres. Les surpiqûres sont très importants à ce niveau parce que c'est ça qui est le plus visible. Donc il faut aller vraiment doucement en essayant de guider en suivant l'arrondi. Voilà, j'ai fini de surpiquer. Maintenant, je vais passer à la prochaine étape. Je vais simplement prendre mon dos et le poser sur mon devant, endroit contre endroit. Et je vais me rassurer de ce que les deux épaules vers la manchure soient au même niveau afin que le décalage qu'il y aura se retrouve plus vers l'encolure. Lorsque c'est fait, je vais prendre mon empiècement dos qui est représenté ici comme la doublure. Donc, je vais le poser, je vais poser bon sur bon. Voilà. Et je vais épingler les deux épaules. Et je vais coudre l'épaule et coudre aussi l'encolure en même temps. Je vais coudre vraiment sur toute cette partie-là. Lorsque je vais coudre, je vais m'arrêter au niveau de l'encolure devant parce qu'on a cousu le devant, on n'a pas cousu le dos, donc il y a un décalage. Avec ma main, je vais essayer de toucher cette épaisseur et de pouvoir guider mon tissu de façon à ce que je tombe avec mon aiguille sur cette épaisseur. Maintenant, je vais retourner mon vêtement et continuer de coudre l'encolure. Je vais faire pareil aussi avec l'autre côté. Si tu arrives sur ma chaîne, je te prie de t'abonner afin de ne pas rater la prochaine vidéo. Voilà, lorsque c'est fait, je vais cranter l'encolure et retourner. Lorsque c'est retourné, je vais repasser l'encolure dos. Je vais bien repasser et poser les deux tissus au même niveau. Voilà, je vais repasser aussi l'empiècement dos qui à ce moment se retrouve à l'intérieur. Et je vais faire un ourlet de 1 cm tout autour de cette partie épinglée et je vais surpiquer.
Lorsque c'est cousu, voilà, j'ai fini de coudre cette partie. Maintenant, nous allons continuer avec la manche. Pour ça, je vais prendre mes deux manches, je vais trouver le milieu de ma manche et poser le cran de ma manche sur le milieu de mon emmanchure du vêtement. Je vais épingler cette partie en partant du milieu, épingler d'abord un côté et ensuite épingler aussi l'autre côté. Maintenant, je vais coudre toute cette partie. Voilà, j'ai cousu ma manche et nous allons continuer avec le poignet. Pour travailler mon poignet, voilà, j'ai pris un tissu d'une valeur de 5 cm et la longueur de ce tissu, voilà, ça va dépendre, mais j'ai pris une longueur de plus de 20 cm. Voilà, je vais le poser sur au-dessous de ma manche. Donc, l'endroit de cette petite partie se retrouve sur le mauvais côté de la manche. Donc, je fais pareil avec la deuxième partie aussi. J'ai une vidéo vraiment détaillée de comment coudre le poignet d'une manche. Donc, tu pourras te servir de cette vidéo pour voir comment ça se passe. Maintenant, avec ma craie, je vais pointer le niveau de là où je vais m'arrêter avec ma couture lorsque je vais coudre. Donc, sur la longueur de la fente, j'ai décalé de 1 cm et la valeur de couture que je vais coudre, c'est demi centimètre de chaque côté. Lorsque c'est fait, j'ai fait l'écran sur les deux côtés. Et nous allons commencer par retourner déjà les deux parties. Je vais commencer par travailler déjà le petit côté. Je vais faire un ourlet de 1 cm et recasser au-dessus afin d'obtenir une largeur de 1 cm. Je vais repasser et diminuer la longueur de cette partie. Et ensuite, je vais surpiquer. Lorsque c'est fait, je vais faire pareil. Je vais faire un ourlet avec la grande partie et je vais casser de façon à ce que j'obtienne une largeur de 2 cm. Et je vais repasser encore avec mon fer à repasser. Lorsque c'est fait, je vais diminuer l'épaisseur à l'intérieur. Et maintenant, je vais mesurer la longueur de mon poignet en laissant la valeur de couture qui va me permettre de faire la propreté à ce niveau. Je vais plier en deux et je vais casser les deux bords de chaque afin d'obtenir un bout pointu. Lorsque c'est fait, je vais épingler ça de façon à ce que ce soit centralisé sur la manche. Et maintenant, je vais surpiquer et surpiquer aussi au niveau de la fente. Sinon, la fente sera ouverte et ça peut se déchirer. Lorsque je surpique, j'arrive au niveau de l'angle. Je laisse l'aiguille à l'intérieur, je soulève le pied de biche. Je retourne mon vêtement afin de surpiquer aussi l'autre angle. Lorsque c'est fait, maintenant le niveau de ma fente que j'ai identifié, je ne l'ai pas montré, mais tu dois identifier le niveau de ta fente, faire un insigne avec une craie. Parce que quand tu vas surpiquer et tu vas venir remonter pour bloquer cette partie. Regarde ce que je suis en train de faire.
Voilà, on a fini avec. La prochaine étape, c'est de monter la fermeture sur l'épaule. Et pour ça, j'ai pris le côté gauche de mon vêtement, j'ai détaché la manche à un niveau et j'ai séparé le dos, l'épaule dos et l'épaule devant afin de pouvoir monter librement la fermeture à ce niveau. Avant de monter ma fermeture, j'ai d'abord surfilé. Sinon, après surfiler, ça sera difficile. Donc, maintenant, je vais me poser ma fermeture en laissant quelques centimètres vers le haut, ce qui va me permettre de plier. Et maintenant, je vais poser ma fermeture sur la ligne que j'ai cousue au départ. Parce que si je ne respecte pas cette ligne, la manche peut ne pas entrer. Lorsque je vais finir d'épingler la fermeture, je vais coudre. Voilà, j'ai cousu la fermeture et là, je vais passer à la deuxième partie. Je vais faire pareil que la première partie. Je vais épingler ma fermeture sur la ligne de couture et je vais coudre. Voilà, j'ai fini de coudre ma fermeture. Je vais contrôler si tout s'est bien passé. Ouvrir et fermer pour voir s'il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, je vais faire la propreté. Et pour ça, je vais plier le bout de ma fermeture à l'intérieur. Et en pliant, je vais me rassurer. En fait, je vais tout faire pour que le bout ne ressorte pas. Parce que quand ça sort, ce n'est pas du tout joli à voir. Donc, je vais plier les deux bouts. Je vais plier vraiment un bout, prendre le temps de bien plier, épingler. Et je vais faire pareil. Et il faudrait que les deux bouts soient au même niveau. Parce que quand il y a décalage aussi, c'est pas bien. Donc, on ne doit pas voir le bout à l'intérieur. Voilà, lorsque c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire un point d'arrêt au-dessus, un point d'arrêt sur place, vraiment au bout pour qu'on ne puisse rien voir. Lorsque tu as fini, ne coupe pas la fermeture comme moi j'ai coupé. Parce que moi j'avais coupé la dernière fois dans l'oubli. J'ai ouvert et le bout de la fermeture est sorti. J'ai vraiment galéré. Donc, tu vas monter la manche sur l'épaule avant de couper la fermeture après. J'espère que tu as compris. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape qui est coudre les côtés. Donc, je vais coudre les côtés et laisser le niveau de la fente. Voilà, la longueur de ma fente ici, c'est 18 cm. Voilà, pour me faciliter le travail, j'ai repassé la valeur de l'oulet tout autour et maintenant je vais surpiquer. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape qui est coudre le nez. Et pour ça, je vais mesurer le tour de mon poignet sur ma manche. Je vais mesurer le tour normal. Je vais faire un petit indicatif. Je vais décaler de 2 cm pour la valeur du pli. Et le reste, ce sera la patte de boutonnage, la croisure. Partant de la patte de boutonnage, je vais décaler de 5 cm. À partir de 5 cm, je vais pointer maintenant la valeur de mon pli. Lorsque c'est fait, je vais plier et épingler. Lorsque c'est fait, maintenant, je vais mesurer tout ce tour. C'est avec ça que je vais pouvoir tracer le poignet.
Pour tracer mon poignet, j'ai pris la longueur de mon poignet, la longueur que j'ai obtenue sur ma manche en rajoutant 2 cm. Dans les 2 cm, je vais les repartir 1 cm de chaque côté. Ça va me servir de couture. Et la largeur, c'est 9 cm. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé le thermocollant que j'ai utilisé tout à l'heure pour le col, pour travailler le design. Et sur mon tissu, au lieu d'avoir 9 cm, je me retrouve avec 11 cm. Pour travailler le design, j'ai utilisé le même tissu que j'ai marié l'encolure avec. Et la largeur de ce tissu, c'était 3 cm. J'ai plié demi centimètre de chaque côté et j'ai cassé en deux. Je me retrouve avec 1 cm. Maintenant, je vais plier l'autre bord de mon poignet. Ce tissu, voilà, ça représente la valeur de couture. Je vais le plier pour pouvoir poser mon design sur ce tissu afin de ne pas me tromper avec la valeur de couture, parce qu'on ne va plus voir la valeur de couture. Donc il faut que ce soit centralisé. Voilà. Lorsque j'ai fini d'épingler, je vais surpiquer les deux bords à quelques millimètres. Lorsque j'ai fini de surpiquer mon design, je vais retourner et surpiquer cette partie à 1 cm. Mais je vais plutôt le faire à l'endroit pour que ce soit plus joli. Lorsque c'est fait, je vais prendre ma doublure et le poser sur le côté thermocollé, donc endroit contre endroit. Je vais retourner et je vais épingler et je vais surpiquer et je vais coudre à 1 cm la valeur de couture qui était prévue au départ. Donc je vais coudre tout autour. Lorsque j'ai fini de coudre, je vais venir cranter les deux bouts et diminuer aussi la valeur de couture. Maintenant, je vais retourner et faire sortir les bouts pour que ce soit plus précis à l'aide d'une aiguille à main. Lorsque j'ai fini, j'ai repassé et maintenant je suis prêt à monter sur la manche. Donc, je vais utiliser la craie pour délimiter ce niveau. Et voilà, j'ai monté mon poignet sur la manche. J'ai cousu et maintenant je m'apprête à surpiquer. C'est vrai, je n'ai pas filmé cette partie. Je n'ai pas retrouvé la vidéo qui avait été enregistrée. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas pu montrer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir monter ça sur la manche. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une vidéo en ligne sur comment coudre une chemise, voilà, une chemise cintrée. Je suis entrée en profondeur dans cette vidéo. Tu vas la retrouver sur ma chaîne, sur la chaîne, et tu pourras vraiment regarder véritablement à ce niveau. Maintenant, lorsque j'ai fini de surpiquer, maintenant je vais surpiquer au-dessus. Voilà, je vais surpiquer à 0,5 cm. Tout autour, parce que c'est la fin déjà on a fini de monter le poignet là. Donc après que je vais surpiquer, il n'aura resté plus qu'à mettre le bouton et la boutonnière. Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a vraiment apporté quelque chose de plus. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires de façon à ce que tu puisses toi aussi le reproduire. N'hésite pas à reproduire, n'hésite pas à te lancer. Ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. Tout se passe dans la tête. Quand tu penses qu'un modèle est difficile, il sera vraiment difficile. Mais si tu viens avec l'optique que non, ce modèle est facile, si tu anéantis déjà le côté difficile, tu vas voir que tu pourras affronter tes peurs et dépasser tes limites. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt.